Bonjour tout le monde, je me nomme Abdul Amadia, étudiant en réseau informatique licence 2, deuxième année. Je vais vous présenter au niveau de cette vidéo comment graver un CD avec les deux méthodes et comment booter une clé avec le CMD et avec les logiciels aussi. Donc sans plus tarder, on va commencer par graver un CD par la première méthode. Donc pour cela, il faut impérativement disposer un CD vierge, autrement dit vite, insérer le CD et presser Windows E pour voir. Donc j'ai ici l'image, donc j'ai ici mon Dix, donc qui contient déjà l'image Windows 8.1. Donc si l'image si le CD était vierge, si le CD était vierge, là j'aurai de cette forme, il va venir de cette forme. Comme j'ai déjà l'image donc dans mon CD, donc c'est pour cela ça prend cette forme. Donc après avoir gravé l'image dans notre Dix, et là on aura de cette forme. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer les chemins à suivre. Donc une fois inséré le CD au niveau de notre ordinateur, et là il faut encore disposer les images. Donc ici j'ai les images. Donc j'ai les images, j'ai Fedora, donc j'ai Fedora, Kali, Linux, Ubuntu, Windows 7, Windows 10, Windows 8.1. Donc comme je veux graver au niveau de mon CD Windows 8.1, je sélectionne l'image, je mets clic droit, ouvrir avec. Donc ouvrir avec, une fois ouvrir avec, je viens graver l'image Dix Windows. Je clique dessus. Donc ça m'ouvre cette fenêtre. Au niveau de cette fenêtre, c'est Windows 8.1 qui est fichier d'image. J'ai graveur, lecteur DVD, c'est normal. Donc état, pour lancer la gravure de l'image Dix, cliquez sur graver. Donc vous voyez cette barre blanche. Donc dès que je clique sur graver, il y aura un téléchargement vert qui va poursuivre sur cette barre, qui n'est rien d'autre que le téléchargement de notre image. Donc cet onglet vérifier le Dix après la gravure, ça vient par défaut décoché. Si on le veut, on le coche. Il n'y a pas de convénient dans notre travail. Donc c'était cela. Donc une fois donc je mets gravé, et là j'aurai un téléchargement. Donc pourquoi? Donc si je mets gravé, et là ça va. Regardez, donc vérification du disque, il vérifie s'il y a un Dix. Donc aucun Dix enregistrable n'a été trouvé dans le gravure. Insérer un Dix enregistrable vierge, puis rincer. C'est normal parce que moi j'ai déjà gravé l'image dans mon Dix. Donc c'est pour cela on m'envoie cette message d'erreur comme message. Donc on a fini avec la première méthode. Donc la deuxième méthode consiste de venir sur l'image, mettre clic droit, et là une fois clic droit, je viens ouvrir avec. Donc ouvrir avec, après ouvrir avec, je viens Power ISO. Donc Power ISO. Donc encore, il faut avoir Power ISO dans votre ordinateur. Donc je viens sur Power ISO, je clique dessus. Ça m'ouvre cette fenêtre, donc je vais fermer ça. Une fois ça m'ouvre ça, vous voyez, ça c'est les fichiers de notre image, le setup et ainsi de suite. Donc une fois cela, donc je vais prendre, il y a des onglets donc nouveaux, ouvrir, enregistrer, ajouter, extraire, copier, compresser, graver, monter, aide. Et nous on veut graver, on prend cet onglet, on met graver. Donc dès qu'on met graver, et là on a le total, vous voyez, on a le total donc qui est en train de poursuivre, image non bootable. Donc on a Windows 8.1 qui va poursuivre le téléchargement. Donc une fois qu'on met graver, et là ça va commencer à graver. Comme je vous avais dit, moi j'ai pas au niveau de mon Dix, c'est déjà l'image, donc ça ne va pas continuer. Donc ce n'est rien d'autre que ça. Donc on a fini avec la deuxième méthode. Maintenant on
On va fermer tout. Donc sans plus tarder, on va commencer par booter une clé avec le CMD. Donc booter une clé avec le CMD. Booter une clé avec le CMD. On va voir. Donc, booter une clé avec le CMD. Donc, pour booter une clé avec le CMD, on vient ici, on cherche donc éviter de commande, on met clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, on met oui. Donc, une fois oui, on tape disque. Nous avons disque. Disque par entrée. Donc disque par après liste disques. Donc liste disques, nous avons les disques qui sont là. Nous avons disque, numéro disque, statut, taille, libre, ZPT qui n'est rien d'autre que les formats. Et là nous avons disque 0 en ligne 232 gigaoctets, 0 octet là-bas. Ici disque 1 en ligne 31 gigaoctets, 0 octet. Et là on fait maintenant, on met select. Donc select disque qui veut dire sélectionner un disque. Donc de quel disque on va sélectionner parmi ces deux là? Nous avons disque 0, disque 1. Donc il ne faut jamais sélectionner disque 0 parce que disque 0 c'est le disque dur de notre ordinateur. Donc le disque 1 ce n'est rien d'autre que notre clé USB. Donc là on veut booter notre clé USB, on met 1. Donc on met entrée et là on dit le disque donc le disque 1 est maintenant le disque sélectionné. Et là ce qui va suivre c'est clean. Donc clean qui veut dire nettoyer. Donc on met clean puis entrée. Et là notons clean. Disque par a réussi à nettoyer le disque. Le disque par a réussi à nettoyer le disque qui est notre clé USB comme je vous avais dit. Et là ce qui va suivre c'est create donc create partition, create partition primary. Donc create partition primary, le disque par a réussi à créer la partition, donc a réussi à créer la partition spécifiée. Et là après create partition primary, nous avons format. Donc format fs est égal ntfs. Et là on met entrée. Donc et là on met et puis donc on met et puis on met entrée. Donc on met entrée. Et là format nt format fs est égal ntfs, on met entrée et on a un pourcentage qui va poursuivre. Nous avons 98%, souvent c'est rapide, souvent c'est lent. 98% effectué. Et là on attend jusqu'à que ça soit 100% pour continuer notre travail. 99% effectué. 99% effectué. Donc comme je vous avais dit, la première chose à faire c'est ouvrir le CMD, taper disque par et là lister les disques. Donc une fois listé les disques et voilà, nous avons 100% effectué. Donc ici, donc comme je vous avais dit, lister les disques, liste disques c'est lister les disques. Nous avons nim disque, statut, taille, libre, dim, ZPT. Donc nous avons disque 0,
Donc le disque 0, je vous avais dit, c'est disque dur de notre ordinateur, 232 gigaoctets. Et disque 1, c'est notre clé USB, 31 gigaoctets. Et après cela, on va mettre select disque, donc sélectionner un disque parmi ces deux-là. Je vous avais dit, il ne faut jamais sélectionner le disque 0, mais il faut sélectionner le disque 1 qui n'est rien d'autre que notre clé USB. Donc on aura cette message, le disque 1 est maintenant le disque sélectionné. Et là, nous avons dispar après clean. Donc ce qui va suivre, c'est clean, donc qui n'est rien d'autre, nettoyer notre clé USB. Dispar a réussi à nettoyer le disque, ça veut dire que notre clé USB. Et là, ce qui va suivre, c'est create partition primary. Donc dispar a réussi à créer la partition spécifiée. Et là, ce qui va suivre, c'est format fs est égal ntfs. Donc, et là, on aura le pourcentage qui va suivre de 1 jusqu'à 100% effectué. Et nous avons dispar à rencontrer une erreur, donc paramètre incorrect. Donc, pour plus d'informations, voir le journal d'événements système. Donc, et là, c'était cette message, il ne faut jamais se soucier de cette message. Maintenant, on va continuer avec active. Donc on tape active puis entrée. Donc dispar a indiqué la partition actuelle donc comme étant active. Et là, après active, c'est assign. Donc assign puis entrée. Et là, on aura dispar a correctement assigné la lettre de lecteur ou le point de montage. Et là, c'est fini notre travail. Donc après avoir fait cela, on doit prendre une capture. Donc pour prendre une capture, on vient sur le panneau. Donc nous avons, c'est le démarrage. Donc le démarrage, on clique sur démarrage, on vient, nous avons outil capture. Nous avons outil capture et on clique dessus. Donc une fois cliqué dessus, on attend. Et là, on prend, voyez cette flèche, et là, on vient jusqu'ici, d'ici, et là, on clique, on maintient le clic gauche, et là, on prend le souris, et là, on fait descendre jusqu'à ici, et là, on lâche. Donc, voici notre image et notre capture, et là, on met CTRL S. Donc CTRL S, faut pas soucier, mettre OK, et là on me demande de donner un nom. Donc je dis quel nom je vais donner. Je vais mettre par exemple clé. Je vais mettre clé. Donc vous pouvez donner n'importe quel nom. Donc je mets clé. Donc clé USB. Donc je mets clé USB. Donc clé USB. Donc clé USB, vous pouvez donner n'importe quel nom. Je vais enregistrer au niveau du bureau. Donc j'enregistre au niveau du bureau et là je ferme. Et là j'ai fini avec ce travail. Je ferme. Et donc comme vous voyez, voici notre image qu'on a déjà capturée. Et là je le ferme. Donc après cela, après avoir booté la clé, on vient sur l'image. Donc on vient sur les images et là nous on va mettre notre dans notre clé USB Windows 10. Donc Windows 10, et là on vient sur Windows 10, on sélectionne l'image, on met clic droit, on a extraire les fichiers, et là on clique dessus, et là on sélectionne notre disque, et là on sélectionne notre clé USB. Donc une fois sélectionné notre clé USB, on met OK. Donc on met
On met OK. Attendez. Donc, je sélectionne Windows